comme chrétiens. L'extrait de l'évangile que nous avons écouté nous a présenté un récit qui porte sur la vocation des premiers apôtres, André et son frère. Vocation vient d'un verbe vocare qui signifie appeler. Les éléments sur lesquels nous pouvons nous focaliser pour bâtir l'ossature de notre méditation sont l'abandon total et la promptitude. Saint Matthieu, sur cette péricope, nous apprend que les premiers disciples, suite à l'appel de Jésus, laissèrent tout, laissèrent leur filet et avec promptitude, avec célérité, ils suivirent Jésus. Alors, la question qui nous est demandée est celle de faire une introspection, voir depuis que nous avons connu Jésus, qu'est-ce que nous avons laissé. Il s'agit là de la radicalité, de la conversion, de l'abandon total. Qu'est-ce que nous avons laissé depuis que nous avons suivi Jésus? En ce temps d'avant, de l'avant, on nous parle de la conversion, qu'on appellera par la métanoïa. En ce qui concerne la mission, puisque je l'ai mentionné au début de l'Eucharistie, il s'agit d'une méditation sur la vocation et la mission. Saint Matthieu nous apprend dans ce texte que ceux qui furent appelés par Jésus laissèrent tout. Ils reçurent la mission d'être des pécheurs d'hommes. Il s'agit là de l'évangélisation qui peut se focaliser sur deux axes, l'oralité, mais aussi le praxisme ou la pratique. Il y a un pape de l'Église qu'on appelait par Paul VI qui disait « Le monde actuel a plus besoin des témoins que des maîtres ». Les témoins, ceux qui annoncent l'Évangile par leur manière de vivre, par leur agir. Les maîtres sont ceux qui enseignent. Mais l'Église actuelle ou le monde actuel a plus besoin des témoins que des maîtres. Aujourd'hui, on ne saurait parler de l'évangélisation sans pourtant parler de la nouvelle évangélisation. Nous avons été évangélisés. Mais nous avons besoin d'une nouvelle évangélisation. Et l'Église parle de la mission ad extra et de la mission ad intra. Je finirai ce partage, cette prédication par une histoire. Il y a eu un curé avec un enfant de cœur. Et le curé était en train de nettoyer l'église. Arrivé devant la croix de Jésus, ce curé enleva les bras de Jésus et les pieds de Jésus. Et l'enfant de cœur, ou le servant de messe, lui posa la question, mais pourquoi tu as enlevé les mains de Jésus et les bras de Jésus? Voilà la réponse du curé. Jésus nous a donné ses mains et ses pieds pour parcourir le monde, pour que nous puissions annoncer l'évangile à sa place. Que la Vierge Marie nous aide et que Saint Pierre Julien Mar intercède pour nous.